Bonjour, nous sommes à Puget-Ville, à la Tour du Faucon, exactement. Et moi, en tant que géologue et géomorphologue, j'ai un petit peu expliqué le bâti, l'origine du bâti, des pierres que l'on voit dans cette tour qui est derrière moi. Et en archéologie, on étudie l'origine des roches pour savoir d'où elles viennent quand on fait une construction pour une étude de bâti. Et là, on va voir que cette tour, qui est constituée de pierres de différentes tailles, de différentes formes, différentes couleurs, a été constituée à partir de roches qui sont pourtant locales. Ce qui frappe quand on regarde cette tour, cette façade, du moins ce pan de mur, c'est que nous avons des roches qui sont de tailles différentes, ça on le voit bien, mais également de couleurs et de structures différentes. Ce sont pourtant toutes des calcaires et qui proviennent des affleurements qui sont vraiment à proximité. Première chose que l'on peut constater, c'est que cette pierre qui est entaillée, pour pouvoir permettre de laisser passer les gonds des portes, est constituée d'une roche que l'on appelle calcaire, ce que l'on trouve beaucoup dans la partie nord du département du Var. Les roches qui ont été utilisées sont celles qu'ils avaient sous leurs pieds. En revanche, quand on regarde un petit peu mieux la tour, on se rend compte que ce ne sont pas du tout les mêmes pierres qui sont à côté. Donc, où est-ce qu'ils sont allés les chercher? Les cartes géologiques indiquent plusieurs types d'affleurements rocheux qui ont été provoqués par les différences de poussée tectonique. Et nous avons donc ces affleurements qui ont été faillés et qui vont se chevaucher l'un l'autre. Donc, probablement, si nous avons ces affleurements, nous risquons de trouver d'autres types de roches qui ont été utilisées pour la construction de cette tour. Alors, on continue notre périple. Et alors que nous sommes censés être encore dans l'état géologique de l'étangien, donc tout début du Jurassique, 200 millions d'années, avec des alternances de calcaire ou de dolomie, là nous voyons ici, alors ce sont des blocs qui ont été extraits, certes, mais qui proviennent d'une carrière qui est juste en dessous du chemin. Donc nous avons ici des aspects totalement différents, et certains de ces blocs se retrouvent dans la tour. Pourtant, d'après la carte géologique, nous sommes toujours dans l'étangien. Mais on voit que l'on change clairement de type de calcaire, de type de composition également, d'aspect. Mais d'après la carte géologique, nous sommes toujours dans l'étangien. Donc il faut savoir que nous sommes dans une période également qui connaît beaucoup de fluctuations au niveau de l'eau. Mais quant à ici, nous changeons carrément d'époque parce que nous quittons l'étangien et nous nous retrouvons sur un étage un peu plus récent du Jurassique. Nous sommes dans l'étage du Bajocien, Bâtonien, avec une transition. Et là, vous voyez que les calcaires sont totalement différents. Nous avons des fossiles avec des rostres de mélémnite qui sont ici. Et nous avons ces restes d'oursins en même temps qui sont présents avec d'autres petits fossiles qui sont pris dans cette roche. Et là, nous sommes dans les calcaires à silex. Alors que d'après la carte géologique, nous sommes toujours dans les calcaires de l'étangien. Donc on voit que nous avons tous ces roches qui sont en place. Alors, ce sont des débris, c'est normal, c'est certain. Ça pourrait être transporté, mais l'affleurement est dessous. Quand on creuse, quand on regarde, nous sommes sur l'affleurement. Et quand nous sommes sur le chemin, on peut voir également les roches qui apparaissent et qui, elles, sont totalement en place. Ce qui fait que nous avons, sans transition aucune, passé d'un étage à l'autre. Et là, nous retrouvons à nouveau ces calcaires qui avaient été si perturbants dans la conception de la tour, parce qu'on n'était pas censé les trouver ici. Alors ici, nous avons un mur qui est fait de pierres sèches. On reconnaît ces calcaires qui sont jaunes avec ces grains qui sont très visibles, mais ainsi que des fossiles. On peut voir, par exemple, ici, un fragment de bivalve qui est en section, mais en même temps, on a dans une autre pierre en dessous, on voit ceci, donc un rostre de belemnite qui est en section. En revanche, ces calcaires que l'on a vus tout à l'heure déjà sont totalement différents de ceux sur lesquels ils sont posés. Nous avons ici des calcaires qui sont blancs, qui sont plutôt lités et qui indiquent eux aussi un changement environnemental à l'époque du Jurassique, donc à ces étages bajociens et bâtoniens. Nous sommes pourtant dans le même affleurement géologique, d'après la carte. Nous sommes dans les mêmes affleurements, dans les mêmes périodes, mais il faut savoir qu'au Jurassique, la mer qui recouvrait la Provence connaît des fluctuations de profondeur. Elle va être plus ou moins profonde en fonction des périodes et des cycles astronomiques de la planète. Nous voici revenus au pied de la tour, après avoir déterminé l'origine des pierres qui la constituent, donc ces calcaires jaunes et ces calcaires qui sont fossilifères, donc qui sont un peu plus au nord. Et quand on descend le long de la piste DFCI qui a été creusée, nous voyons un affleurement qui a été mis à jour. Et dans cet affleurement, on reconnaît le pendage,
donc de l'ouest qui est à la droite de l'écran vers l'est, mais on retrouve aussi des calcaires massifs qu'on avait trouvés en pied de tour et qu'on n'arrivait pas à expliquer. Les voici, ils viennent d'ici. Nous sommes avec ces calcaires massifs de l'étangien, du début du Jurassique, et avec une transition de phase, nous arrivons aux Dolomies qui sont sous-jacentes. Alors, il faut savoir qu'à l'étangien, il y a 200 millions d'années, au début du Jurassique, nous avons des transitions marines qui vont fluctuer. Les calcaires indiquent une mer assez profonde, jusqu'à 200 mètres de profondeur, et nous allons avoir un niveau marin qui va baisser ou le sol qui va s'exonder. Toujours est-il que nous allons avoir ensuite ces dolomies. Les dolomies, ce sont des roches qui sont caractéristiques. C'est un carbonate double de magnésium qui indique la proximité d'un rivage. À l'époque, nous sommes dans des latitudes tropicales et c'est dans ces calcaires dolomitiques également de l'étangien qu'à Sanary, des dinosaures vont laisser des empreintes de pas qui sont les plus anciennes empreintes de pas de dinosaures de Provence. Donc, nous avons sans transition les changements d'affleurement géologique. Et pourquoi nous avons ceci dans le Var en particulier, des changements aussi radicaux? Parce que nous avons eu une tectonique qui a été vraiment bouleversante pour le département, pour ces roches. Deux phases tectoniques, une phase pyrénéo-provençale il y a 100 millions d'années, qui a fait émerger la Provence de l'eau au milieu du Crétacé. Puis, à partir de l'Oligocène, il y a 35 millions d'années, jusqu'à la fin du Pliocène, jusqu'au Pliocène, il y a 5 millions d'années, nous avons des phases tectoniques qui vont modeler les paysages actuels de la région toulonnaise. D'où ces affleurements qui sont totalement en discordance, voire parfois se chevauchent avec des inversements de chronologie, avec un étage plus ancien qui chevauche un étage plus jeune. Toujours en descendant le long du chemin, là on voit une transition géologique avec les calcaires gris qui sont à la base, des calcaires plus clairs au sommet, avec une ligne de séparation au milieu. Et quand on avance de seulement quelques pas, nous voyons ici le changement vraiment direct de roche, avec là des calcaires vraiment gris qui sont totalement différents de ce que l'on voyait un peu au-dessus. Nous sommes maintenant dans un étage géologique totalement différent. Nous sommes dans le dernier étage de la période qu'on appelle le Trias. Nous sommes à l'étage du Récien, entre 205 et 208 millions d'années. Alors une fois que nous avons descendu la colline sur laquelle se trouve la tour du Faucon, nous voyons que les roches changent totalement. Comme nous arrivons pas loin de Puygéville, nous sommes dans la plaine des morts, c'est-à-dire que là nous changeons non seulement d'étage géologique, mais aussi de période et d'ère géologique. Tout à l'heure, avec les périodes du Jurassique et du Trias, nous étions dans l'ère mésozoïque, donc le mésozoïque qu'on appelait anciennement le secondaire, l'ère des dinosaures. Là, nous sommes dans la période du Permien et nous sommes à la fin de l'ère paléozoïque, celle qu'on appelait l'ère primaire. Nous sommes environ il y a 270 millions d'années. Donc avant cette époque, le Var était dans un domaine continental. Les morts mesuraient plus de 4000 mètres de haut. C'était une ancienne chaîne qu'on appelait la chaîne varisque. Le climat était extrêmement aride. Et nous avons ensuite la transition entre le Permien, le Trias, le Jurassique, qui va faire arriver la mer et donner un passé géologique maritime à la Provence qui va durer environ 140 millions d'années. Donc tout à l'heure, nous étions à peu près à 170 millions d'années quand nous étions au pied de la tour du Faucon, enfin un peu plus loin. Au pied de la tour du Faucon, nous étions à 200 millions d'années. Nous sommes ensuite descendus à 205-208 millions d'années. Et là, nous sommes il y a 270 millions d'années, sans quasiment aucune transition. Donc toujours ces problèmes de transition géologique avec la tectonique varoise du passé. J'espère que cette vidéo vous a plu et bientôt je vous en montrerai d'autres pour vous expliquer un petit peu les paysages du département du Var. Au plaisir, au revoir.